Mathieu, qui parlait de Panarea sans la connaître vraiment, mais il y était allé une fois, au contraire de Sandro, de Cesare et des autres, tâchait de faire comprendre à Amina cette si incompréhensible dimension qu'il y avait affrontée. Une fois qu'il nageait dans les rochers au large de l'île, et qu'il sinuait ainsi dans une eau rassurante et gaie, il avait brusquement débouché sur un pan d'abîme. Une profondeur absolue, absolument inattendue. Un vertige de noir de nuit tombant à pic, d'où n'importe quoi pouvait surgir en un rien de temps, en un millième de seconde, et vous dissoudre, ou pire, vous emporter vers l'abysse. Et il avait défailli d'une peur primordiale, et il avait nagé frénétiquement, arrière toute, vers cette transparence rassurante où il avait flâné quelque temps auparavant. Ainsi l'obscur pouvait-il être terrible, quand il s'ouvrait tout d'un coup. Et la transparence avait-elle parfois des vertus de consolation qu'il ne fallait pas négliger. Cette épreuve de l'épouvante primitive, Mathieu la mettait en parallèle, non, en relation d'équilibre avec ce qu'il avait ressenti, ce que chacun pouvait ressentir dans les nuits claires de Panarea. Guettant sur l'horizon d'ombres montées, avec une régularité inquiétante, la flamme rouge et jaune que le Stromboli voisin, ou n'était-ce pas Vulcano, léchait droit comme un geyser dans la chaleur de nuit. Cette respiration du volcan était un signal des abîmes des profondeurs, dissipé en cendres et en roches noires qui s'éboulaient sur ses flancs. Mais la terre est toujours au milieu, entre les deux, dit Amina, et non pas dans les abîmes impénétrables ni dans les hauteurs délétères. Tenez-vous là, bien d'attaque et debout. Vous sentez, la terre est un équilibre. Délétère, hein, dit Mathieu. D'accord, je vous suivrai sur ce chemin. Fermez les yeux et imaginez la route. La profondeur de la terre est dans son étendue et sa hauteur chemine. Non, non, allez, n'ouvrez pas les yeux. Imaginez toujours. La terre est un chaos. Le chaos n'a ni haut ni bas. Et le chaos est